Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente un examen régional d'Antigone, une session de rattrapage 2020, bien sûr avec la correction. Alors, tout de suite, sans plus tarder, je vais vous présenter le texte et bien sûr, c'est l'essentiel. Le texte, comme vous le connaissez, c'est la base, c'est la moitié de l'examen. Alors, il faut faire attention et lire. Et bien ici, vous devez écouter bien sûr le texte attentivement et le lire bien sûr avec précision pour que vous puissiez bien sûr répondre à toutes les questions de contextualisation. Terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau. Chacun se tait écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Créon. Et lui qui a deviné le premier, lui qui sait, déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. Enlevez les pieds! Enlevez les pieds! Les esclaves se jettent sur les blocs entassés, et parmi eux, le roi suant, dont les mains saignent. Les pierres bougent enfin, et le plumage se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, pendue au fil de sa ceinture. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges, qui lui font comme un collier d'enfant. Et aimant à genoux, qui la tient dans ses bras, il gémit, le visage enfoui dans sa robe. On bouge un bloc encore et Créon peut enfin descendre. On voit ses cheveux gris dans l'ombre au fond du trou. Il essaie de relever Aimon. Il le supplie. Aimon ne l'entend pas. Puis soudain elle se dresse. Les yeux noirs. Et il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père. Sans rien dire. Une minute. Et tout à coup, il lui crache au visage et tire son épée. Créon bondit hors de portée. Alors il le regarde avec ses yeux d'enfant, lourds de mépris. Et Créon ne peut éviter ce regard, comme la lame. On passe maintenant à l'étude de texte. Bien sûr, à chaque fois, vous devez revenir à écouter ou bien à lire le texte pour répondre aux questions. Bien, pour identifier l'auteur et son œuvre, complétez le tableau suivant. Alors, on a l'auteur, le titre, genre littéraire et date de publication. Alors, à chaque fois, à 100% ou bien à 90% dans tous les examens, on trouve bien sûr ce tableau ou bien ce tableau qui présente bien sûr d'identifier l'auteur, l'œuvre et le genre littéraire et bien sûr la date soit de publication ou bien la date d'écriture. Alors ici on a l'auteur sans plus tarder. L'auteur c'est tout à fait, c'est oui, il faut faire attention à ne pas quand écrire bien sûr de ne pas écrire l'auteur ou bien le nom de l'auteur d'une autre manière, bien sûr à ne pas faire des fautes d'orthographe. Ici, Jean Nanouille avec LH à la fin. Le titre, bien sûr, c'est Antigone. Là, c'est très simple. Genre littéraire. Et bien sûr, parfois, on trouve le genre littéraire ou bien le sous-genre. Ici, on a genre littéraire. C'est, bien sûr, c'est la tragédie moderne. Et la date de publication. Alors, à ne pas confondre entre la date de publication et la date de représentation. Ici, la date de publication, c'était en 1942.
date de représentation, c'était 1944. Bien, pour situer le texte dans l'œuvre, répondez par vrai ou faux. Alors, ici, on vous facilite bien sûr la tâche pour situer le texte ou bien l'extrait. Antigone a été jetée dans un trou. Vrai ou faux? Là, c'est très simple. Bien sûr que... Alors, bien sûr, pour répondre à ce type de questions, il faut toujours revenir et voir le texte. Alors ici, hein, j'ai bien sûr souligné, ou bien j'ai mis en couleur le trou, fond de la tombe, Antigone est au fond de la tombe. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Voilà, Antigone a été jetée dans un trou. Oui, tout à fait. On peut dire que c'est vrai. Eurydice s'est suicidé avant Antigone. Avant ou bien après? Bien sûr, on peut dire que c'est faux. C'est faux. Alors, Eurydice, bien sûr, c'est la femme de Créon, c'est la mère ou bien la maman d'Aimon. Alors, quand est-ce qu'il a été suicidé? Lorsqu'il a entendu, bien sûr, que son fils est mort. Alors là, c'est bien sûr après la mort d'Antigone et ce n'est pas avant. Alors, on peut dire que c'est faux. Bien, on passe maintenant aux questions ou bien à d'autres questions. Pourquoi Créon a-t-il crié l'ordre aux gardes d'enlever les pierres? Alors, ici, j'ai mis bien sûr enlever les pierres, enlever les pierres. Alors, bien sûr, c'est Créon en train de crier ici. Alors, pourquoi il fait ça? Antigone est au fond de la tombe et Aimon à genoux qui la tient dans ses bras. Ça veut dire ici, lorsque Créon, le roi, demande aux gardes d'enlever les pierres, ça veut dire, oui, tout à fait, que, alors je reprends, qu'il voulait sauver son fils. Il voulait sauver son fils parce que son fils est dans le trou. Bien, on passe à la question suivante. Comment Antigone était-il ou bien était-elle morte? Bien sûr, on va voir. Antigone est au fond de la tombe. Là, quand vous voyez, toujours on doit revenir au texte pour répondre aux questions. Toutes les questions, elles sont liées, bien sûr, au texte. Alors, j'ai dit au fond, au fil de sa ceinture, des fils bleus, des fils verts. Alors, bien sûr, quand vous voyez ici, Antigone, oui, bien sûr, comment elle a été morte, comment elle était morte, bien sûr, au fond de la tombe, pendue au fil de sa ceinture. Bien, la question suivante. Dans cet extrait, qu'est-ce qui montre l'attachement et l'amour d'Aimon pour Antigone? Alors, quand vous voyez Aimon à genoux, qui la tient dans ses bras et gémit, le visage enfoui dans sa robe. Hein? C'est-à-dire, ce sont des indices qui indiquent que, bien sûr, elle est tombée ou bien elle aime énormément Antigone. Alors, on peut dire que Aimon à genoux, qui la tient dans ses bras et gémit, le visage enfoui dans sa robe. Bien, passons à la question suivante. Relevez dans le texte deux indices qui soulignent la colère d'Aimon contre son père. Alors bien sûr, toujours, on va revenir au texte. Elle essaie de relever Aimon et le supplie. Aimon ne l'entend pas, puis soudain il se dresse, les yeux noirs, et il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. C'est-à-dire, il n'est plus un garçon d'autrefois, bien sûr, qui obéit bien sûr aux ordres du père. Alors il regarde son père sans rien dire une minute et tout à coup il lui crache au visage. Là regardez, ça montre bien sûr la colère d'Aimon et tire son épée. Créon bien sûr a bondi. Alors le reste bien sûr de cette réplique de messager bien sûr implique que
aimant est en colère. Bien, alors on peut dire, premier indice, il lui crache au visage. Deuxième indice, aimant le regarde avec ses yeux d'enfant lourd de mépris. Bien, passons à la question suivante. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Alors, quel est le type de la proposition soulignée dans cette phrase? Alors, quand vous voyez, on a souligné, c'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Alors, on peut dire ici, on a ici le pronom relatif qui. Alors, qui c'est sujet. Alors, on peut dire ici, c'est quoi? C'est une subordonnée relative. C'est une subordonnée relative, ou bien proposition subordonnée relative, puisqu'on a la proposition qui. Passons à la question suivante. Crayon ne peut pas éviter ce regard comme la lame. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans cette phrase? Alors ici, quand vous voyez, Crayon ne peut pas éviter le regard comme la lame. Ici, on a comme, c'est l'outil de comparaison, on a le regard et on a la lame. Alors ici, c'est bien sûr, c'est très simple, cette figure de style, c'est la comparaison. Bien, on passe maintenant à la question suivante. Alors, ce sont les questions de réflexion, bien sûr, et où il faut donner des arguments et des justifications. Aimant aimait follement Antigone, au point de vouloir mourir avec elle. Antigone méritait-elle ce sacrifice? Est-ce qu'elle mérite ce sacrifice d'aimant? Justifiez votre réponse. Alors bien sûr, dans ces questions, la question 9 et 10, c'est-à-dire à vous de répondre. Et bien sûr, l'essentiel, c'est de donner votre point de vue. Alors ici, je peux dire que, à mon avis, je pense qu'Antigone ne mérite pas cet amour d'aimant, car elle a choisi l'enterrement de son frère qui est interdit au peuple. Alors l'enterrement interdit au peuple de Thèbes, au lieu de penser à son fiancé qui l'aime énormément. Là, j'ai dit, mon avis, c'est, bien sûr, Antigone ne mérite pas cet amour. Bien, on passe à la question suivante. Aimant a craché au visage de son père, car il le tenait pour responsable de la mort d'Antigone. Approuvez-vous ce comportement? Alors, que pensez-vous de ce comportement? Est-ce que vous appréciez ce comportement? Justifiez votre réponse. C'est-à-dire, il a craché. Un enfant qui crache au visage de son père. Bien sûr, on peut dire que non. Alors là, le comportement d'aimant est injuste, ou bien est injuste. Pourquoi d'ailleurs Crayon est son père avant d'être roi de Thèbes? Et par conséquent, il faut respecter les gens les plus âgés que nous. Là, bien sûr, même si c'est son papa, il ne faut pas cracher au visage des grands ou bien des personnes âgées. Bien. Alors, on arrive maintenant à la deuxième partie de l'examen, c'est la production écrite. Alors, je vais vous lire le sujet, à vous de réfléchir de ce sujet. Et bien sûr, vous pouvez attendre la vidéo prochaine. Je vais vous donner, bien sûr, la réponse de cette production écrite. Alors, je lis le sujet. Certains enfants se montrent agressifs à l'égard de leurs parents, les culpabilisent et tiennent pour responsables de leurs malheurs et de leurs échecs, c'est-à-dire ces enfants. Qu'en pensez-vous de ce comportement? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents et d'exemples ou bien des exemples précis. Alors quand vous voyez ici, on a certains enfants, ça veut dire que ce n'est pas tous les enfants se montrent agressifs envers leurs parents. Alors à vous de penser, est-ce que ce comportement est juste
ou non, à l'aide bien sûr des arguments. Et bien sûr, le sujet ou bien le plan que vous allez choisir, c'est le plan bien sûr concessif. C'est le plan concessif. Bien. Et voilà, merci pour votre attention. Je remercie infiniment les anciens abonnés. Alors si vous êtes bien sûr la première fois de voir ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez bien sûr cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Et n'oubliez pas bien sûr de partager avec vos proches et vos camarades cette vidéo. Bien sûr, je vous dis toujours au revoir et à la prochaine.